allez bien et que vous passez une super journée. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo du In My Library Bag, donc pour vous présenter mes derniers emprunts bibliothèque. Donc encore une fois, j'ai pas mal craqué, il y a plus de 20 livres, je sais que je pourrais pas tous les lire. Avec les cours, les révisions, c'est absolument pas possible. Mais voilà, emprunter beaucoup de livres, savoir que j'ai beaucoup de lectures en attente, ça me motive à reprendre un bon rythme de lecture, à vous faire des vidéos, à parler de tout ça avec vous, puisque franchement, ça me manque. Et voilà, j'aime bien savoir que j'ai beaucoup de lectures, que j'ai beaucoup de choix, c'est une chose que j'aime beaucoup. Et voilà, ça me fait du bien, c'est une chose qui me remonte le moral d'emprunter beaucoup de livres. Donc voilà, je me suis fait plaisir, même si je sais que j'aurai beaucoup de mal à tous les lire. Donc on va commencer tout de suite avec tout ce qui est un petit peu album, même si cette fois-ci, petite exception à d'habitude, je n'ai pas vraiment emprunté d'album. Je n'ai emprunté qu'un livre, il s'agit de Pendant la Grande Guerre, donc de la collection Le Journal d'un enfant paru chez Gallimard Jeunesse. Pourquoi j'ai emprunté ce livre et qu'est-ce que c'est? Donc ce livre-là, je l'ai emprunté puisqu'à la fac, je suis une option sur la littérature de jeunesse, donc c'est une option vraiment super, que je suis super contente de pouvoir suivre, c'est vraiment une chance, elle est vraiment géniale et elle m'apprend beaucoup de choses. Et on a parlé de ce livre, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de fiction et de documentaire, donc c'est toute une collection sur plusieurs thèmes, donc là c'est le thème de la Première Guerre mondiale, et on suit un personnage, donc là le personnage de Rose qui vit pendant la guerre, donc 14-18 en France. Donc là, ici, il y a un petit aimant. Et voilà. Donc à l'intérieur, on a une partie fiction, donc l'histoire racontée par Rose. Et sur les côtés, comme par exemple ici, tout l'aspect un petit peu plus documentaire, avec, voilà, par exemple, la politique de Bismarck, qu'est-ce que c'est, la France vaincue et du céder l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Donc voilà, toute la partie un petit peu plus documentaire ici. Et la partie un petit peu plus fiction ici, qui permet quand même aux enfants de découvrir ce qu'était la vie pendant la première guerre mondiale. Et je trouve ce concept vraiment très intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça donne, de vous en reparler dans une vidéo. Et pourquoi pas de lire d'autres livres de cette collection. Ensuite, on passe toujours dans la jeunesse, mais à ce qui est un petit peu plus roman. Donc, il y a tout d'abord une trilogie entière que j'ai décidé d'emprunter. Donc là, je voudrais m'excuser pour la luminosité, puisqu'il y a vraiment beaucoup de soleil aujourd'hui. Je ne sais pas si la luminosité est top, je suis vraiment désolée. Donc, je disais que j'ai emprunté une trilogie. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'avais juste adoré. Mais le 3e était jamais disponible, soit emprunté, soit réservé, c'était pas possible. Et là, j'ai vu qu'il y avait les 3 disponibles. Donc, j'ai pas hésité, je les ai empruntés. Donc, il s'agit de la saga X-Hole de Rachel Hopkins, paru aux éditions Albin Michel. Donc c'est une saga juste super, juste géniale, j'avais adoré, ça se lit vraiment très rapidement, c'est fluide, c'est dur de lâcher le livre et l'histoire est juste géniale. Donc nous avons le tome 1 X-Hole, le tome 2 Le Maléfice et le tome 3 Le Sacrifice. Donc voilà, j'ai hâte de terminer cette saga, de savoir enfin comment ça se finit et de vous en reparler dans une prochaine vidéo, puisque c'est une saga juste super. Je me rappelle que j'avais adoré le premier tome, mais ma mémoire me fait un peu défaut. Je pense que ce sera pas mal de les relire. Ensuite, dans un autre genre, j'ai emprunté Kiss de Jacqueline Wilson, paru aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Alors là, j'ai emprunté ce livre pour l'auteur, puisque Jacqueline Wilson, c'est une auteure que j'ai découverte avec le livre Annie pour la vie, que j'ai lu quand j'avais environ 8-9 ans, il me semble. Et je l'ai emprunté au moins 5-6 fois à la bibliothèque pour le relire, tellement j'aimais ce livre. Il m'a fait pleurer, il m'a fait rire, il m'a transporté, il m'a poignardé le cœur à cette époque. Je me souviens, c'est vraiment un livre, je pense, qui a marqué ma vie de lectrice, ma vie de jeune lectrice. Et là, j'ai vu ce livre qui me semble quand même pour un public un petit peu plus âgé, un petit peu plus grand, et qui traite, je pense, de l'homosexualité, je ne suis pas sûre, puisque la 4e de couverture ne dit pas vraiment grand-chose sur ce sujet. Mais je me suis dit, pourquoi pas découvrir cet auteur et après relire peut-être Amis pour la vie, qui est un livre que je vous recommande, qui est juste génialissime. Mais c'est vraiment plus jeunesse, donc si vous n'aimez pas la jeunesse, je ne sais pas si ça va vous plaire, c'est très gros, des courts chapitres avec beaucoup d'illustrations. Mais c'est une histoire, voilà, ça m'avait vraiment touché au cœur. Et j'ai hâte de découvrir un autre livre de cet auteur. Ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas lu. Et enfin, pour terminer, le dernier livre jeunesse que j'ai emprunté, c'est pour son titre, Alcatraz, le tome 1 contre les infâmes bibliothécaires de Brandon Sanderson, paru aux éditions Mango Jeunesse. Donc voilà, là juste pour le titre, Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires, voilà. Ça a l'air super drôle, plein d'action, plein de suspense, une petite lecture détente bien sympa. Et il y a en plus après d'autres tomes, donc si j'aime bien la saga, pourquoi pas continuer. Donc voilà pour les livres jeunesse. On passe aux Young Adultes adolescents, puisque voilà, la jeunesse et les Young Adultes, c'est un petit peu mes chouchous si vous me connaissez.
Donc tout d'abord, il y a un livre que je voulais lire depuis un moment, je l'ai emprunté plusieurs fois mais j'ai jamais eu le temps puisque, comme je disais, je ne lis à peine que la moitié des livres que j'emprunte, mais bon, je sais qu'il est possible que je le lise là. Il s'agit de Garçon ou fille de Florence Blacker, paru aux éditions Scripto, non, collection Gallimard dans leur collection Scripto, on va y arriver, qui est un livre, il me semble, qui traite de la théorie des genres un petit peu, les garçons font des choses de garçons, les filles des choses de filles, voilà, essayer de briser un petit peu ce préjugé, et ça a l'air très intéressant et vraiment super sympa, en plus apparemment c'est un livre très drôle, donc j'ai hâte de découvrir, en plus j'adore la couverture, je sais pas, je trouve ça vraiment super original, et j'ai hâte de découvrir et de vous en parler plus en profondeur plus tard. Le deuxième livre, une couverture très flashy, le journal de Cathy Sutton, Comment gérer ses parents sans peine, paru chez Nathan, et c'est écrit par Jenny Smith. Donc c'est vraiment très girly, la couverture, même la quatrième, voilà, ça j'adore. Et ça a l'air plein de vérité, je pense que c'est très simple de se reconnaître dans ce que dit le personnage, dans ce qu'elle raconte. Et ça j'adore, ça a l'air vraiment très frais, très détente. Voilà, à l'intérieur on a des pages qui ont vraiment carnet de bord, journal intime. Et je pense que c'est bien de passer un super moment avec ce livre. Ensuite un livre dont j'ai entendu pendant un moment beaucoup de bien sur la blogo, mais je ne savais même pas qu'il était dans ma bibliothèque. Donc là, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite rectifié cette erreur et je l'ai emprunté. Il s'agit de Une guitare pour deux de Marie Amato, paru aux éditions Nathan. Donc j'ai entendu des avis à la fois très positifs, plus mitigés et négatifs. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. Je vais y aller sans avis, on va dire, et me faire mon propre avis et ensuite vous en parler. Mais j'aime vraiment beaucoup la couverture. Je pense que ça aurait pu être peut-être plus sympa de le lire au printemps, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même hâte de découvrir et de voir ce que ça donne. Encore une fois, c'est sous forme de journal un petit peu intime avec des extraits d'SMS et tout ça, c'est une chose que j'aime vraiment beaucoup. Et franchement, j'ai hâte de me faire mon avis et de découvrir ce que moi je vais en penser, puisque j'ai vraiment entendu toutes sortes d'avis sur la blogo. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé d'ailleurs, ça me ferait plaisir. Et enfin, les deux autres livres. Il s'agit de livres de Anne Persin, qui est maintenant une auteure que j'aime beaucoup, je pense que vous le savez, puisque j'ai découvert cet été avec Comment bien rater ses vacances, qui est un premier tome que j'avais juste adoré. C'est plein de bonne humeur, c'est drôle, c'est génial. Ensuite j'ai lu Western Girl, que j'avais beaucoup aimé, mais un petit peu moins que Comment bien gérer ses vacances, c'était quand même assez moins drôle. Je ne sais pas du tout si ce que je viens de dire est français, mais c'est pas grave. Donc là j'ai emprunté le tome 2, Comment bien gérer sa love story, et le tome 3, Comment devenir une rockstar ou pas. Donc on va continuer à suivre les aventures un petit peu folles et rocambolesques de Maxime. Et ça, je pense que ça va me faire super plaisir. Franchement, le premier tome était juste génial. Il m'a fait éclater de rire, passer un super moment. Donc voilà, j'espère que ces deux autres tomes vont continuer sur la lancée. Et là voilà, ce sera un moment de détente assuré entre les révisions. J'ai vraiment hâte de les commencer. Ensuite, on va passer à ce qui est un petit peu plus lecture pour adultes. Donc, tout d'abord, quand même, L'oiseau de mauvais augure de Camille Alekberg, paru aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Donc, le quatrième tome de la saga d'Erika Falk et Patrick Storm. Je pense que je ne vais pas vous expliquer encore une fois ce qu'est cette saga. On suit le personnage de Patrick Storm, qui est policier au commissariat de Tanmouchil et qui vit avec sa femme Erika. On suit leur vie personnelle, mais également la vie au petit commissariat, voilà, les enquêtes en cours. Et c'est vraiment une saga juste génialissime. Les enquêtes sont super bien menées, il y a du suspense, les personnages sont juste géniaux, attachants. Camille Alekberg a une super écriture, et voilà, j'ai juste super envie de découvrir le quatrième tome de cette saga et tous les autres. Franchement, je vous la conseille. Les policiers à la base, c'est pas vraiment mon truc, mais depuis que j'ai découvert cette saga, j'ai envie de lire de plus en plus de policiers. Et voilà, j'en lis, ça a créé ma folie policière, on va dire, un petit peu, et c'est juste génial. Un petit peu de chick-lit, puisque ça fait un moment que j'en ai pas lu, et je pense que quand on parle de lecture détente entre les révisions, entre le travail, entre les cours, voilà, chick-lit est le mot qui nous vient à l'esprit, hein. La chick-lit, c'est la détente, je pense que c'est la base, c'est passer un super moment vraiment très léger, très simple, sans prise de tête. Donc j'ai emprunté Crème du soir, bonsoir de Beth Harbison. Donc voilà, paru chez Pocket. Donc une auteure dont j'ai jamais entendu parler. Voilà, un livre dont j'ai jamais entendu parler, mais je me suis dit pourquoi pas me faire mon avis. Vous en parlez, comme ça vous en entendrez parler et peut-être que vous aurez envie de l'emprunter après. Pourquoi pas, hein. Et bon, non, j'ai jamais entendu parler ni de cet auteur ni de ce livre. Bon,
peut-être que quelqu'un en a déjà parlé et que je n'ai pas vu cette vidéo, je ne sais pas. Mais voilà, pourquoi pas entre deux lectures, et ça, la chiclite c'est toujours un super moment. Ensuite, j'ai emprunté 2 secondes de trop de Rachel Joyce, donc paru chez XO Édition. Donc là, c'est l'auteur de La lettre qui a échangé le destin d'Harold Fly. Arriva un mardi, il me semble que c'est ça le titre, je ne sais plus. J'ai emprunté ce livre une fois, La lettre qui a échangé le destin d'Harold Fly, mais je ne l'ai pas lu, voilà. Et là, j'ai vu celui-là que je trouve juste magnifique. Voilà, et la quatrième est tout autant. Et voilà, je suis très intriguée par l'histoire. Je vous en dis pas plus, je vous en reparlerai quand je l'ai lu, et ça a l'air vraiment d'être un très très beau livre. Même l'intérieur, voilà, j'ai juste hâte de le lire. Comme tous les livres que je présente, en fait, je pense que c'est comme ça. Et enfin, le dernier livre, c'est un livre de zombies, puisque dans mon dernier My Library Bag, j'avais emprunté La forêt des damnés, qui est un livre de zombies que je n'ai pas pu lire. Enfin bref, et là je traînais dans un rayon dans lequel je ne traîne pas souvent, à la bibliothèque, qui est un petit peu ce qui est fantasy, science-fiction, zombies, Stephen King, voilà, ce genre de choses dont je ne raffole pas habituellement en grosse froussarde que je suis. Et là, j'ai découvert un livre, mais je ne sais pas si ça a déjà été parlé, si on en a déjà parlé sur la blogo sur YouTube, je ne sais plus. Mais à la quatrième de couverture, ça me tentait. Voilà, un livre de zombies me tentait. C'est assez étrange à dire. Donc c'est le premier tome. Dans tous les cas, il y a au moins 2 tomes, je suis sûre. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Donc c'est Seed. La bonne nouvelle, nous avons survécu. La mauvaise, eux aussi, de Mira Grant. Donc voilà, c'est une dystopie, je pense. C'est un roman assez post-apocalyptique avec des zombies, il me semble. Et voilà, ça a l'air juste génial. Ça me fait trop bizarre de dire ça, puisque d'habitude c'est pas le genre de roman dont je raffole, j'ai pas envie d'essayer, mais si j'ai envie maintenant, je pense que c'est surtout la faute de Nin, comme sur la faute, ou grâce plutôt, comme la plupart des gens sur YouTube je pense, puisqu'elle en parle tellement bien, avec tellement de passion, c'est obligé que ça donne envie, et voilà, celui-là me fait juste super envie, et j'ai vraiment hâte de le commencer. En plus je trouve l'objet livre vraiment super joli. Donc voilà, pourquoi pas ensuite lire le 2e tome et vous en parler. Ensuite, on va passer à un genre que je n'emprunte pas beaucoup habituellement. Mais bon, petite exception, puisque voilà, comme je disais, les cours, les révisions, ça me prend du temps. Et ça, c'est le genre de livre que j'aime bien pour me poser, qui me prennent pas la tête, que je lis vraiment très rapidement, que je dévore même, que j'aime beaucoup. J'en lisais beaucoup pendant un moment, puis ensuite, ça s'est un petit peu arrêté. Il s'agit des mangas. Donc voilà, j'ai envie de me remettre au manga, et donc j'ai emprunté... tout d'abord, donc, excusez-moi pour mon accent japonais tout pourri, je pense. J'ai emprunté donc Grim Manga de Kei Ishiyama, paru chez Pika Édition. Donc là, c'est des réécritures de contes version manga, et ça a l'air juste génial. Il me semble que j'en ai entendu des avis qui étaient juste super. En tous les cas, j'ai entendu dire que ces livres étaient super, et j'ai le tome 2, donc toujours Grim's Manga, toujours de Kei Ishiyama. Shilama, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, chez Pika Édition. En plus, je trouve les objets livres juste super. Donc je ne sais pas si avec le soleil vous allez voir grand chose. Enfin, bref, ils sont juste super beaux, et voilà, des réécritures de contes, j'adore, et en manga, je dis pourquoi pas. Ensuite, les 3 premiers tomes d'une saga que j'ai emprunté parce que je trouvais trop mignon. C'est un shonen manga, mais je ne sais absolument pas trop de quoi ça parle, mais c'est pas grave. Il s'agit de Ninja Monja de Shiyuka Ito, paru aux éditions Glénat. Donc, il y a le tome 1, 2, non, 3, c'était le tome 3, et 2. Donc, voilà. Voilà. Pourquoi pas, j'ai envie vraiment d'essayer du nouveau manga, d'essayer des nouvelles sagas, de découvrir et de vous en parler dans des vidéos spéciales, puisque voilà, les mangas c'est une chose que j'aime beaucoup à la base, mais ça fait un moment que j'en ai pas lu, ça me manque un peu. Je pense qu'entre 2 révisions c'est le truc parfait, ça prend pas la tête, ça se lit rapidement, c'est vraiment top. Et le dernier manga que j'ai à vous présenter, que j'ai emprunté, c'est un manga en 2 tomes, donc il s'agit de Mysterious Oni de Rai Toma, paru aux éditions Kaze Shoujo. Donc c'est une histoire d'amour en 2 tomes. Donc voilà, il y a le tome 1, non le tome 2, disons, j'ai un petit peu de mal avec les tomes aujourd'hui, et le tome 1.
Donc voilà pour tous les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal et que ça me promet pas mal de lectures et surtout pas mal de vidéos à vous faire pour vous retrouver, vous reparler parce que vous me manquez beaucoup. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!